Certains ne sont pas simplement des amis, ils incarnent la paix de votre cœur. Leur présence apporte un calme, un réconfort et une compréhension unique, capable d'apaiser les tempêtes les plus intérieures. Avec eux, la vie semble moins chaotique et même dans les épreuves les plus sombres, ils insufflent une sérénité tranquille. Que ce soit par quelques mots réconfortants ou par une étreinte silencieuse, ces amis ne se contentent pas d'être des compagnons, ils sont la mélodie apaisante qui harmonise notre cœur lorsque le monde devient écrasant. Prenez soin de vos amis, chérissez-les et donnez-leur conséquemment la valeur qu'ils méritent, quels que soient leurs défauts. Pensez à leur utilité et à leur importance dans votre vie. Quant aux hypocrites et aux opportuno-profito-situationnistes, identifiez-les puis jouez au jeu avec eux avec lucidité et intelligence. Par ailleurs, celui ou celle qui vous accepte dans vos moments les plus faibles mérite et doit même être à vos côtés et a une place de choix dans vos victoires. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La qualification du Bénin à la CAN partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. On en parlera dans la page des sports avec Anaël Dou. Le Bénin se qualifie pour la CAN 2025. À suivre un élément qui retrace le parcours historique des Guépards au cours de cette compétition. Assure également quelques citoyens qui expriment leur satisfaction tout au long de cette compétition, ceci après la dite rencontre footballistique. Juste avant de retrouver Aneldo pour la page des sports, on aura à suivre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 19 novembre 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Romaric Diesugogbenou. Dans ce bulletin matinal d'information, on vous fera suivre les mots adressés par l'État béninois, notamment à l'équipe nationale suite à la qualification de la CAN 2025. Vous aurez un compte rendu sur les échanges du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Loco, des échanges qu'il a eus avec une délégation du Haut Conseil de la communication de la République centrafricaine. Vous aurez également quelques autres informations qui viendront meubler son bulletin matinal d'information. Juste après, Anel Dou dans la page des sports qui nous fera suivre Clément Adéoti Adéchian, promoteur du groupe de presse ESAE, qui dénonce le non-respect du contrat liant ESAE FC avec la Loterie nationale du Bénin. Vous aurez droit à la définition du jour avec Kanté Amoussou qui nous présente ce matin Congratulations. Juste après lui, on aura les trucs et astuces avec Atifa Olafa. On aura à découvrir ce matin 4 astuces simples pour enlever du chewing-gum collé à sa semelle de chaussures. Juste après cela, on aura droit au prénom du jour avec Romaric Diesugogbenou. Le prénom présenté ce matin, c'est Jacqueline. En fin d'émission, les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. Ce matin, elle le fait savoir que le signe le plus favorable est celui de natif du signe Poisson. Natif du signe, votre intuition sera à son apogée. Neptune, votre planète gouvernante, renforcera votre sensibilité et votre créativité. Cette journée est propice pour aider les autres avec compassion. Voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous parle du football. Le Bénin qualifié pour la 5e CAN. Le Canard se réjouit du fait que les Guépards ont arraché ce lundi 18 novembre 2024 à Tripoli leur ticket pour la CAN Maroc 2025 avec un score nul, 0 but partout face à la Libye. Le Bénin vient ainsi de signer sa 5e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Retrouver le parcours emblématique des Guépards lors de cette compétition à la page 9 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur, examen national de master 100% pour ESAE dans plus de 10 filières. Retrouvez des détails sur les 10 résultats en page 4. En mission pour le consulat régional du Bénin à Bordeaux, Imelda Bada en visite à la G10. Contre la pauvreté persistante dans le pays, la conférence épiscopale appelle à la mobilisation. Retrouvez le dit appel dans les colonnes de la livraison de ce matin. On lit à l'oreille droite, journal École, Gabon, oui pour le référendum constitutionnel. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, s'intéresse aux élections générales de 2026. La Cour constitutionnelle s'approprie le code électoral. En illustration, deux photos sur lesquelles on aperçoit d'un côté, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. L'article est à lire à la page 3. Amélioration du climat des affaires, focus sur les changements opérés à la direction des impôts. L'article en page 7. Gestion des élections locales, une délégation de la République centrafricaine à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Retrouvez des détails sur cette visite en page 3. Fraternité ce matin, qualification pour la CAN Maroc 2025, mission accomplie pour les Guépards, Libye 0, Bénin 0, les vérités de match irrespirables. Le président Louis Gbéonou-Vlavonou admire le courage de nos joueurs. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, affaire Steve Amoussou, un débat autour d'une exception de nullité repousse le procès au 9 décembre prochain. Retrouvez le film. Des débats à la barre hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Un compte rendu vous est effectué à la page 4. Le matinal ce matin manchette, qualification du Bénin à la CAN Maroc 2025. Bravo Patrice Talon, s'exclame le Canard. Il écrit noir sur blanc et le souligne d'un trait rouge. Il écrit également qu'à l'issue d'un match épique face à la Libye, hier lundi 18 novembre 2024 à Tripoli, les Guépards ont composté leur ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc en 2025. Outre les poulains de Gernot qui ont redonné le sourire à tout un peuple à travers cette 5e qualification du Bénin, une phase finale de la CAN, il convient de décerner une fière chandelle au premier supporter des Guépards, Patrice Talon, qui depuis quelques années travaille à imprimer une nouvelle dynamique au football béninois. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, affaire morcellement et vente d'un domaine public à Semekoudji, le maire Benameto interpellé. Lire la correspondance d'un chef d'arrondissement à la page 3. Matin libre à présent. Parakou, lancement du projet d'Eranan fruits et légumes. Ricky Amadougou sort des jeunes du chômage. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, nomination prochaine de ministre conseiller possible, remaniement ministériel. Un nid d'indices sur le dauphin de Patrice Talon, s'interroge le journal. On découvre à présent la une de Le Béninois libéré, autant pour moi, Le Béninois libéré, qui titre ce matin en manchette, 80% des hommes de la galaxie Talon ne l'aimerait pas. Candide Armand-Marie Azanaï a-t-il oui ou non raison, se questionne le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. Décès de Pierre Dassabouté, Dr Jacques Ayadji rend hommage au parolier de l'Atakora. Retrouvez
Le message du président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin dans les colonnes de la parution de ce mardi. Qualification du Bénin pour la CAN 2025. Loïc Béounou-Vlavonou salue la performance des Guépards. Écho de la criette. Tout sur la deuxième audience de l'affaire Steve Amossou peut-on lire également à la une de Le Béninois libéré. L'économiste ce matin manchette, projet de budget gestion 2025, les 8 filières agricoles d'investissement massif en 2025 vous sont exposés à la page 3. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, réforme des systèmes de santé en Afrique, obstacles et solutions à l'adoption de la Health Tech. Retrouvez les détails en page 11. Gasquiani Info ce matin, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le retour des Guépards du Bénin, l'article à lire à la page 10. Indice harmonisé des prix à la consommation, une légère augmentation nous apprend la une de ce matin de Gasquiani Info. Le pays émergent quant à lui, CAN Maroc 2025, le Bénin parmi les pays qualifiés, bravo les joueurs. Félicitations au président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus et aux membres de son comité exécutif. Une première mission accomplie pour le sélectionneur autant pour moi allemand Gernot Rohr de Cannes sous le gouvernement talon. Le peuple béninois ne pouvait pas espérer mieux. La dynamique doit se poursuivre avec le ministre Benoît Dato, estime Le Canard. Son article qui vous renseigne est à lire à la page 10. On lit à présent la une de La Guérite qui communique. Inauguration de la deuxième maison africaine pour l'enfant albinos, Alimatou Badarou et l'Organisation des femmes républicaines pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme. Retrouvez les prouesses des actions menées dans les colonnes de l'apparition de ce matin. L'emblème du jour consacre sa manchette de ce matin au passage des ministres et présidents d'institutions devant la commission budgétaire. Le Canard s'intéresse au passage de la ministre du Travail et de la fonction publique. Adiat Matisse défend 7 milliards 995 millions 442 006 francs CFA en 2025 pour la fonction publique. 29 milliards 33 millions 966 192 francs CFA pour le ministre de l'économie numérique. 118 milliards de francs CFA pour le ministère de la Défense nationale. 798 313 000 francs CFA pour la Haute Cour de justice et 1 806 764 240 francs CFA pour la Commission électorale nationale autonome Sénat. Retrouvez des détails sur la répartition du budget ou des différents budgets, autant pour moi, aux pages 3, 4, 5 et 6. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, participation à la CAN Maroc 2025. Le Bénin décroche son ticket face à la Libye. Les félicitations de Vlavonou au Guépard sont à lire à la page 11. Rencontre bilatérale de haut niveau entre l'Union progressiste Le Renouveau et le Parti communiste chinois. Le PCC séduit par le dynamisme du parti au service de la nation. Du coin info pour terminer ce matin, financé par le laboratoire de réflexion et méthode à succès Tank RM, le projet d'Erana fruits et légumes, moteur de durabilité économique lancé à Parakou. Le Canada nous apprend que le jeudi 14 novembre 2024 à Parakou a marqué le lancement officiel du projet d'Erana Fruits et Légumes, DFL, une initiative innovante financée par le laboratoire de réflexion et méthode à succès Tank RM. Ce projet, dont le nom d'Erana signifie entraide en langue batonou, ambitionne de transformer l'agriculture en une véritable source de revenus durables pour les jeunes, tout en servant de pilier de durabilité pour la communauté. Le coordonnateur du projet, Hicham Ouroussoua, a souligné les objectifs ambitieux du projet. Ce jour marque le lancement effectif du projet d'Erana Fruits et Légumes dont l'exécution débutera avec la production de tomates et de pastèques lors de cette première campagne. L'objectif est d'employer 8 personnes dès le démarrage avec une extension rapide à 24 employés. Nous visons à cultiver 2 hectares avec une récolte estimée à 70 tonnes de tomates et 30 tonnes de pastèques par hectare. Chaque tomate, chaque pastèque que nous récolterons symbolisera notre savoir-faire et notre engagement pour un avenir meilleur. On lit également à la une du même Canard ce matin, absent au Cameroun et en Côte d'Ivoire, le Bénin de retour à la Coupe d'Afrique des Nations.
Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Romaric Dessoukoubrenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Naldo. Bonjour à vous, Abdelkader Chiro. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par les félicitations du gouvernement béninois adressées au 11 national, notamment après la qualification à la CAN 2025. Oui, Abdelkader, bravo les Guépards pour cette qualification acquise de haute lutte, le fruit de l'effort du travail acharné. Comme il l'a fait durant toute cette campagne qualificative, le gouvernement sera encore à vos côtés pour la préparation de la phase finale de la CAN 2025 avec l'assurance que vous offrirez des moments de joie à tout le peuple béninois. Allez les Guépards, ce sont les premiers mots du gouvernement. C'est un message posté sur sa page Facebook dans la soirée d'hier. Le ministre Chabi Yves Kouaro, en charge de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, a dressé le bilan de l'enseignement technique et professionnel. Lors de sa sortie médiatique, l'autorité ministérielle assure que l'ambition clairement affichée du gouvernement est d'aboutir à 70% d'apprenants dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle, contre 30% dans l'enseignement secondaire général d'ici 2030. Dans cette perspective, a-t-il souligné un vaste plan de construction, réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles, 16 lycées techniques professionnels et 8 écoles de métiers est lancé et est en cours de mise en œuvre. Et les procédures en vue de la construction de ces infrastructures ont déjà commencé. En attendant, nous avons 662 AME qui sont en formation à l'Université nationale d'agriculture de Kétou avec une bourse mensuelle de 100 000 francs par mois. En plus, de 24 élèves professeurs certifiés ont été mis en formation en France depuis novembre 2020 pour 4 années d'études. L'objectif est de les préparer au mieux à prendre en charge la formation des futurs apprenants dès l'ouverture de ces établissements, a-t-il dit pour finir. Et puis on passe à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, où le président Édouard Loko a échangé avec une délégation du Haut Conseil de la communication de la République centrafricaine. Oui, Abdel, comme vous le dites, le Haut Conseil à la communication à l'école de la AC du Bénin en matière de régulation des médias en période électorale. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, AC, M. Édouard Loko, a reçu ce lundi 18 novembre 2024 à son cabinet une délégation du Haut Conseil de la communication de la République centrafricaine conduite par M. José Richard Poumbi, qui était accompagné de M. Simon Pierre Mbouda Beret, rapporteur général du HCC. La visite vise à apprendre des expériences de la AC du Bénin en matière de la régulation des médias en période électorale. Les implications géopolitiques de l'élection de Donald Trump ont été abordées par Clément Adeoti Adéchian. On en parle au cours de cette matinale. 4 ans après sa défaite contre Joe Biden, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, ceci à l'issue donc des votes du mardi 5 novembre dernier face à sa rivale Kamala Harris. Sa réélection entraîne des incertitudes quant au futur de la politique intérieure du pays. Reçu par Abdelkader Achirou sur l'émission Info Hebdo, l'analyste chroniqueur politique Clément Adéchian s'est prononcé sur les implications géopolitiques de l'élection de Donald Trump pendant les 5 prochaines années. Suivons plutôt. Alors, il y a une implication majeure d'abord. Implication majeure, implication mineure. Mineure parce que c'est pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, ils ont l'impression que quand on voit Donald Trump un peu dans toute sa bruititude, et on a l'impression que bon voilà, un brouillon est arrivé à la tête des États-Unis. S'il était aussi brouillon que ça, on ne va pas voter pour lui 2 fois. Ça veut dire qu'il est très structuré, il est ordonné, et c'est toujours là où il va. Et contrairement à ce qu'on pensait en Pennsylvanie, l'État qui a fait basculer les élections, il y a beaucoup de Noirs, beaucoup de Métis, beaucoup de Portoricains, beaucoup d'Américanos latines qui ont voté pour lui. Au point où on se demande, celle qui était en face, Kamala Harris, c'est une Noire. C'est une Noire.
Et c'est des États où, en tant que Noirs, elles devaient carburer, devaient cartonner, mais ça n'a pas été le cas. Alors, ça signifie que Donald Trump, malgré ce qu'on peut concevoir de lui, a pu quand même réussir à structurer son discours de sorte qu'à mobiliser cet électorat-là qui pouvait lui faire défaut. Et il a gagné les élections. Alors, deuxième chose, c'est pour vous dire que c'est un homme très structuré. Deuxième chose, il ne fera pas n'importe comment, n'importe quoi, quand il veut, comme genre le monsieur fou qui a la manette du bouton rouge sur sa table, il peut appuyer pour dire je veux la guerre ici. Il a fait ça pendant 4 ans, il a pu déclencher la guerre où? Il ne peut pas. Les États-Unis, c'est un pays très organisé et le pouvoir est très structuré. Même s'il a aujourd'hui la chambre basse et la chambre haute dans les mains, il ne peut pas faire ce qu'il fait. Mais y a-t-il pas des implications sur le conflit russo-ukrainien? Déjà, un instant, il ne peut pas faire ce qu'il veut déjà. Tout est organisé. Il y a des conseillers politiques qui sont férus à la tâche. Il y a des spécialistes des questions internationales qui ne sont ni démocrates ni républicains qui seront là et qui vont faire les fiches techniques en fonction des intérêts des Américains. Ça, c'est clair, ce qu'il faut déjà noter. Il ne fera rien pour aller supporter la Russie contre les intérêts des Américains. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est faux. Parce que on ne peut pas quand même rendre la Russie fort pour affaiblir les États-Unis. Mais quelqu'un le pense, c'est que la personne, soit il est timbré, soit il a pris le mauvais AstraZeneca à sa dernière vaccination anti-Covid. Il n'y a aucune possibilité que la Russie s'affaiblisse et se renforce au détriment des États-Unis. Donc, oubliez ça radicalement. Alors, on se dit, il va diminuer drastiquement le budget alloué à l'effort de guerre ukrainien pour affronter la Russie. C'est possible. Alors, s'il le fait, dans quel cadre? Il va devoir discuter certainement avec la Russie pour dire, bon, à l'étape où on en est, tu as pris la Crimée, tu cherches le Donbass et Mariupol, ok, stop, prends les 3 et dégage. Parce que s'il prend plus, il devient plus fort que les États-Unis. Et ils ne vont pas le laisser faire. Ils ne vont pas le laisser faire. Sans compter que la diplomatie européenne, ils sont à l'OTAN ensemble, ils vont continuer à travailler. Il est venu trouver un dispositif qui est en place. Les discours des présidents européens après son élection. On a notamment Emmanuel Macron. Et tous, d'ailleurs, même l'Allemand. Et tous sont dans la crainte qu'ils viennent bousculer l'ordre établi. Est-ce que ça va les obliger maintenant à élever leur niveau de ressources supplémentaires pour supporter? N'oubliez pas, tout ce qui est envoyé en Russie, tout ce qui est investi par les Européens sont puisés de l'argent russe. On a fait le blocus sur les ressources de la Russie au niveau des banques, au niveau de l'équilibre du commerce international, et on récupère des dividendes. Ces dividendes récupérés financent l'armement qu'on envoie en Ukraine. Alors, il y a encore d'autres niveaux de veto qui ne sont pas encore allés. S'ils sont obligés d'aller là, la Russie financera par elle-même l'effort de guerre pour le ralliement de l'Ukraine. Ça, c'est un élément très technique qu'on ne peut pas aborder actuellement ici parce que c'est vraiment délicat. Il faut que je sois obligé d'aller dans beaucoup de détails. Mais rassurez-vous, les Européens ont les moyens de récupérer sur les intérêts de la Russie de quoi financer l'Ukraine pour continuer pas à faire la guerre. Parce que derrière tout ça, c'est l'équilibre du monde qui se joue. Je ne dis pas que les Européens ont raison, mais l'équilibre du monde qui se joue. Une Russie forte, c'est une Europe totalement affaiblie. Une Russie très forte, c'est les Américains totalement affaiblis. N'oubliez pas les années 1960-1962 et avec la bête de cochon, les histoires qu'on ne peut pas oublier, qu'on a étudié la géopolitique internationale au niveau de Cuba et tout le reste. Qu'à tout moment qu'il y a déséquilibre entre la Russie et les États-Unis, ça va dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Alors, donc, Donald Trump n'a pas les moyens d'empêcher que l'Ukraine se stabilise, que la guerre ukraino-russe se stabilise. Et il fera ce qu'il peut. Il a les moyens, plus que l'actuel locataire de la Maison-Blanche, de communiquer directement avec Poutine pour chercher à obtenir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il peut obtenir? On ne peut pas le garantir. Parce que la Russie continue pas à maintenir son invasion à l'aveuglette, les États-Unis ne s'arrêteraient pas. Ils vont continuer à financer. Et je suis persuadé que nous allons revenir ici pour le dire, que même Donald Trump va accepter par le biais de son Congrès qu'on continue pas à armer davantage l'Ukraine. Alors, deuxième élément géostratégique qui va changer un peu, c'est au niveau de Benjamin Netanyahu. Lui, c'est l'ami personnel de Donald Trump. Quand Donald Trump est là, il est le premier à jubiler. Il est content. Parce que là, il est sûr maintenant que désormais, il aura beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'armes et de financement pour écraser le Hezbollah, pour écraser
toute la légion arabo-islamique qui l'entoure actuellement, avec qui il est en belligérance. Ça, il est sûr de ça. Et je pense aussi que quelque chose va changer à ce niveau, parce que l'aile dure des Américains, les républicains, font partie de ceux qui pensent quand même qu'il faut un État israélien très fort pour empêcher le développement et l'extension du terrorisme, du Hezbollah dans cette région. Et il y aura plus de soutien, et il y aura plus de moyens accordés, mais dans les limites quand même du respect des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui maintenant avec Biden, c'est que il est mécontent. Parce que contre même l'avis des experts, des Américains, même qui est leur premier soutien, ils vont écraser même des hôpitaux où il y a des civils qui sont morts. Ils ne respectent rien du tout. Ils bombardent toute une architecture civile où il n'y a aucun terroriste. Les Européens en ont marre de continuer par soutenir un État qui ne respecte rien. Parce que quand on en tue 5 chez les Israélites, ils doivent en tuer 2000 chaque fois. Alors, dans cette logique belligérante, les États-Unis, aujourd'hui, avec les démocrates au pouvoir, ne peuvent pas continuer par soutenir Benjamin Netanyahou les yeux fermés à l'aveuglette. Il y a nécessité que, effectivement, qu'on attire son attention sur le fait de respecter les droits de l'homme. Mais il pense et il espère vivement qu'avec Donald Trump, quelque chose va changer, qu'il aura maintenant le poids de la bête, plus de puissance pour aller écraser ces vermines. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Le Bénin se qualifie pour la CAN 2025. Effectivement, les Guépards du Bénin signent leur retour à la Coupe d'Afrique des Nations CAN après 5 ans de disette. Steve Mounier et ses coéquipiers ont arraché leur qualification à Tripoli face aux Chevaliers de la Méditerranée au bout du suspense grâce à un match nul et vierge de 0 but partout. Revivez le parcours haletant du 11 national dans les éliminatoires de la CAN dans cet élément signé Seton Larios Adjaguino. Un match nul et vierge pour le bonheur des Guépards du Bénin. Un nul pour retrouver la plus grande messe du football africain après 2 éditions consécutives ratées. Il a fallu aller jusqu'au bout des éliminatoires pour que la route de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 s'éclaircisse pour l'équipe nationale de football du Bénin. Dans l'enfer libyen, à Tripoli, Steve Mounier et ses coéquipiers ont relevé le défi de qualifier le Bénin à la phase finale de la CAN pour la 5e fois de son histoire. On est le Bénin, on ne s'est jamais facilité les choses pour aller à la Coupe d'Afrique. Je me rappelle en 2019, ça a été la même chose. On s'est qualifié lors du dernier match. Donc aujourd'hui, il va falloir réitérer les mêmes performances parce que si on veut y aller, ça passera par là de toute façon. Face à un adversaire direct, les férus du Curon ont retenu leur souffle jusqu'au coup de sifflet final. Car dans l'autre match du groupe D, les Super Eagles du Nigeria se font mener 2-1 à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Et un but des Chevaliers de la Méditerranée allait tout chambouler. Les Guépards du Bénin vont tenir le score et terminent 2e du groupe D avec 8 points, le même total que les Rwandais, mais un avantage particulier, synonyme de qualification. Avant cette 6e et dernière journée fatidique, les poulains de Guénot-Rohr auraient pu arracher leur ticket. D'abord, lors de la 4e journée à Kigali, après avoir ouvert le score, les Amavoubi vont les renverser 2-1. Le spectre d'une élimination va envahir tout un peuple. Ensuite, c'est à la bande de Victor Osimhen de les écœurer avec un but en toute fin de match lors de la 5e journée. Le Bénin a raté les CAN 2021 et 2023 en perdant le match décisif de la dernière journée de la campagne qualificative. Et dirigeants, et membres du staff technique, et joueurs, et supporters se posent la même question. Va-t-on être éliminé à nouveau de la même façon? La réponse, les Guépards ont vaincu le signe indien. En septembre, Guénot-Rohr et ses protégés avaient démarré les éliminatoires par une lourde défaite face au Nigeria, 0-3. Maintenant, place au travail pour préparer au mieux l'expédition marocaine où le Bénin a obtenu sa plus grande performance à une CAN, un quart de finale.
Les citoyens béninois ont eu à exprimer leur satisfaction à la fin du match. Cette qualification réjouit les Béninois juste après le match. Ces derniers se sont exprimés. Ils sont au micro de nos reporters. Moi, je suis très comblé. Je ne sais, les mots me manquent même pour cette qualification. L'accouchement a été difficile. Mais au finish, on a eu le bébé. C'est important. D'abord, nous devons saluer la bravoure de nos joueurs. Oui, ils ont été braves. Ils se sont battus du début jusqu'à la fin. Tout le monde a vu le jeu. Ils ont fait honneur, cet honneur-là au peuple béninois. Oui. Donc, vous devez comprendre que la CAN, on a été maintenant, ça fait un bon moment. Donc, il n'y a pas ce Béninois-là au jour d'aujourd'hui qui va dire qu'il n'est pas content. On remercie tous les joueurs, on remercie le staff, on remercie tous ceux qui ont contribué à cette qualification. C'est aujourd'hui tout le Bénin qui est content et j'espère que le travail va continuer afin qu'on puisse faire belle prestation à la CAN. Je suis fier, très fier de la qualification du Bénin parce que ça fait déjà 5 ans que nous ne sommes plus participés à ce tournoi-là. Donc je suis très content pour voir cette qualification ce soir. Je suis très content. Les joueurs, ils ont été braves. Du début jusqu'à l'entraîneur, il a vraiment su et manager son équipe. Surtout par rapport à leur regroupement. Quand ils attaquent et quand ils perdent le ballon, vous-même vous voyez la manière dont ils se regroupent. Ils reviennent rapidement. Donc c'est un système, ils ont appris ça, ça leur a marché. Ça a vraiment marché. Et puis vous avez vu le but. Vous avez vu, malgré ça, on n'a pas joué en défensif. Ils n'ont pas joué en défensif, on ne faisait qu'attaquer et on défend. Donc il faut saluer vraiment les joueurs. Et vous avez vu le but de tout à l'heure. Ils n'ont pas montré, ils n'ont pas remontré l'action. En temps normal, on devait voir l'action là, ils devaient nous repasser ça pour montrer que oui. Mais vous allez voir, ils vont repasser ça à l'avenir et vous allez voir que lorsque le gardien allait encore pour faire sortir le ballon, il a traversé, il a dépassé la ligne. Au cours du jeu, on devait avoir un but, mais l'arbitre, on dirait que l'arbitre a été payé par le match, oui. C'est comme ça, nous on a vu ça. Sinon, on allait déjà marquer un but. Le but de Steve Mounier, c'était déjà un but accordé. Si on avait même la VAR, c'était même déjà un but. J'ai vu le match là, c'était très impressionnant et aussi c'est très intense pour nos grands. Ça serait une très belle aventure. Vous avez vu lors de notre dernier CAN qu'on a fait, c'était pas mal. C'était pas mal, on est allé jusqu'à un niveau. Ça veut dire que c'est pas pour aujourd'hui là, cette qualification, c'est pas pour aller faire pied de figure encore. C'est pas pour aller faire, surtout qu'il y a encore du temps. Il y a encore peu de temps que pour l'entraîneur pour qu'il fasse mieux le travail encore, pour qu'on puisse continuer. Seulement ce que je sais, les petits sont là, ils sont déterminés, c'est les petits, les jeunes engagés, on n'a qu'à leur faire confiance, on va faire mal à la CAN prochaine. Normalement, arrête de la volonté, ça a prouvé sur le terrain qu'ils étaient partis pour décrocher la qualification. C'est un groupe qui est en train d'être formé par le sélectionneur national et je pense que ces jeunes joueurs ils ont de l'envie. Ils ont de l'envie, ils savent ce pourquoi ils sont là. Ils savent que par cette compétition, beaucoup de portes leur seront ouvertes. Donc je peux dire que c'est la volonté et la continuité dans le travail. C'est un groupe jeune qui est en train d'être formé et en qui moi je crois sincèrement. Je pense que si on laisse vraiment le temps aux sélectionneurs de travailler, on fera mieux que les CAN passées. Il faut surtout continuer dans la même façon de travailler, de donner la chance aux jeunes et ceux qui méritent vraiment d'être là. Moi, j'ai confiance aux sélectionneurs, même si tout n'est pas parfait pour le moment. Je pense qu'avec le temps et dans la continuité, on pourra avoir une équipe meilleure que les équipes des CAN passées.
La première édition du championnat d'Afrique de football de table a pris fin ce dimanche. On en reparle. Effectivement, un événement sportif démarré le 15 novembre dernier dans un hôtel de la place à Cotonou. La première édition du championnat d'Afrique de football de table et l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football de table se sont achevées le dimanche 17 novembre 2024. Les bafistes béninois ont remporté des trophées. Également, les Togolais ont fait sensation dans plusieurs catégories. Élément de réponse dans ce reportage signé Quentin Amoussou. 16 nations africaines participent au championnat d'Afrique de football de table à Cotonou du 15 au 17 novembre 2024. Il s'agit d'un événement couplé avec l'Assemblée générale statutaire de la Confédération africaine de football de table. Nous nous sommes rassemblés au Bénin à Cotonou dans le sens d'adopter des statuts et règlements intérieurs pour rendre légal notre institution. C'est également l'occasion pour nous d'élire un bureau exécutif qui va, n'est-ce pas, présider, n'est-ce pas, au destin de cette fédération, de cette confédération, autant pour moi, pendant une durée statutaire de 5 années. C'est l'occasion pour le président de la Confédération béninoise de football de table, Delano Kiki, de rappeler les avantages du baby-foot. Le baby-foot est un jeu qui rassemble deux adversaires qui ont pratiquement leur tête très proche mais ne se cognent pas. Donc c'est un jeu qui cultive la paix, la cohésion, la convivialité. Nous avons, comme vous le voyez, beaucoup d'athlètes qui sont venus et je voudrais que nous considérions que le baby-foot n'est guère un jeu de délinquants, mais c'est un jeu noble, c'est un sport qui prend de l'ampleur. Autrefois considéré comme un jeu de rue, le baby-foot présente désormais un enjeu économique. Les bafistes des 16 pays africains vont tenter de remporter la compétition qui se déroule à Mavila Hotel à Akbakba. Clément Adeoti Adéchian dénonce le non-respect du contrat liant ESAEFC et la Loterie nationale du Bénin. Qu'il vous souvienne, en 2019 est née la société sportive Lotopopo, fruit de la convention de partenariat entre ESAE Football Club et la Loterie nationale du Bénin. Cette initiative est née également, et cette initiative est de la volonté du chef de l'État de voir les entreprises d'État investies dans le sport au plan national. Mais depuis cette signature, plusieurs clauses du contrat liant les deux partenaires, ESAE Football Club et la Loterie nationale du Bénin, ne sont pas respectées. Invité sur l'émission Info Hebdo du samedi dernier sur ESAE TV, Clément Adeoti Adéchian, fondé du groupe ESAE et président de l'ESAE Football Club, dénonce les manquements de la Loterie nationale du Bénin. Suivez son intervention dans cet élément. C'est la même convention que les clubs. Est-ce que l'Autopopo appartient toujours à ESAE ou le club a été vendu? Non, on ne vend pas un club de football. On ne vend pas une association, c'est une convention de partenariat. La convention de partenariat qui est signée, qui en ses articles 3 et 10, qui disent clairement que le club professionnel qui est devenu l'Autopopo doit continuer par maintenir le niveau très élevé au niveau de la professionnalisation, pendant que le club amateur, le club qui a l'enrichissement, le club qui détient la filiation de la fédération, continue par être le club amateur. Donc ESAE devait continuer par jouer les compétitions amateurs au niveau régional. C'est ESAE qui doit jouer les clubs, qui doit jouer la compétition U17, U19. C'est ESAE qui doit jouer la compétition féminine, c'est ce que la convention dit. Et pourquoi c'est pas fait? C'est pas fait parce que dans un certain temps, on n'a pas voulu brusquer les choses au niveau de la Loterie nationale du Bénin, parce que c'est une expérience qui venait de commencer, et parce que un président directeur général comme Gaston Zossou est un ami de vieille date en qui j'ai entièrement confiance, et même jusqu'à présent j'ai toujours confiance en lui, ce qui fait que je n'ai pas voulu brusquer les choses. Mais il y a 2 ans,
j'ai été obligé quand même, effarouché, d'envoyer un courrier pour leur rappeler que les conventions ne sont pas respectées. Parce que Esaü amateur n'est pas en train de jouer la compétition au niveau des amateurs. Alors que nous avons de la pépinière. Vous avez vu les enfants qui gagnent des compétitions. Mais une fois la compétition universitaire terminée, ils sont au repos, ils ne jouent pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire de ces talents-là? Ils sont obligés d'aller ailleurs, d'aller jouer dans d'autres clubs qui les solliciteraient. Mais c'est dangereux pour nous, pour la préparation que nous faisons à la base. Alors, il y a quelques mois, le mois d'août, nous avons fait le déplacement d'aller rencontrer l'actuel directeur sportif de l'Autopopo, monsieur Wilfrido Aïbatin, qui nous a vraiment reçu, un monsieur très sympathique, qui n'a pas malheureusement la baguette magique pour régler le problème. Il est lié par le conseil d'administration, il est lié par la direction générale de la Loterie nationale du Bénin, et il n'a pu rien. Mais le directeur général, vous le connaissez personnellement? Oui, mais si je suis obligé d'en parler maintenant, c'est parce que là, je crois que s'il n'y a pas de solution, on va aller au contentieux, parce que je n'aurai pas d'autre choix, parce que j'ai des comptes à rendre. J'ai des mandants, l'association sportive n'appartient pas à une seule personne. Je suis le président, mais je ne suis pas seul. Mais il ne faudrait pas qu'on continue à me demander à un moment donné qu'il a vendu le club. Si le club ne joue pas une compétition amateur, c'est qu'il a vendu le club. Il a cédé le club, il a pris de l'argent. Mais non, c'est une convention de partenariat. Et le forfait qui a été remis à l'époque pour compenser un peu les dépenses qu'on venait d'effectuer pour la dernière compétition africaine, l'année où nous signons la convention, c'est connu de tout le monde, nous l'avons diffusé. Et si on doit capitaliser l'historique de Esaü depuis sa création pour le vendre, écoutez, la Loterie nationale du Bénin ne pouvait pas acheter Esaü FC, c'est pas possible. Il n'en aurait pas les moyens pour acheter si on devait vendre, c'est pas possible. Malgré toute la cagnotte. Mais il ne pouvait pas. Comment vous pouvez acheter un club qui a une historique, qui jouait en première division, qui a fini 2 fois deuxième et qui a joué 2 fois la Coupe d'Afrique? Vous savez combien on engage pour une Coupe d'Afrique? C'est au moins 300 millions. Et l'année où on a été en phase de poule. Mais s'ils devaient même rembourser seulement les 300 millions, ils devraient faire comment? L'année où nous avons joué, la deuxième année où on a été joué au Maroc, en période presque de Covid, où il n'y a pas de vol, on a dû affréter la Royal Air Maroc pour aller jouer. Si on devait leur attribuer ça, ils allaient rembourser comment? On ne peut pas vendre une association, c'est pas possible. C'est une convention, c'est un forfait, Est-ce que demain vous pouvez décider de reprendre votre club? Si la Loterie nationale du Bénin ne sont pas capables de respecter la convention, mais nous allons reprendre les AIFC. Advienne que pourra. C'est ce qui va se passer et l'Autopopo va disparaître. Où ils iront commencer leur prouesse, leur processus à partir d'une ligue amateur pour monter progressivement. Mais c'est simple, la preuve. Il y a eu mes intelligences entre la CNSS et AS Cotonou. La CNSS est partie de AS Cotonou. Ils sont allés nouer un nouveau partenariat avec Audio. La CNSS joue aujourd'hui maintenant à Comé. Depuis cette saison, mais c'est simple. Quand les gens ne s'entendent pas, les gens peuvent amicalement ou de force devant les juridictions rompre tout partenariat. À un moment donné, j'ai un contrat et je sais ce que le contrat a stipulé et qui ne respecte pas. On dit chaque année le montant forfaitaire qu'il faut donner pour préparer l'équipe amateur, il ne donne rien du tout. Mais nous, on ne demande même pas de l'argent parce qu'on n'a pas besoin de ça. Vous ne recevez rien chaque année. Mais rien. Pourtant, le contrat est là, clairement dit qu'il faut un montant forfaitaire pour préparer l'équipe de football qui doit jouer la compétition au niveau des amateurs. Mais ils ne le font pas. C'est pas parce que la loterie manque de 15 millions par an pour préparer une pépinière qui devrait leur servir, en fait. Mais je vois que depuis que la compétition a commencé cette année, le championnat a commencé, ils allient une équipe U17. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés trouver ça. Vous avez une convention avec un club et vous alignez une équipe U17. Ils sont allés trouver ça où? Vous estimez que vous êtes en train d'être trahi, d'être dupé? Non, je n'ai pas encore dit ça, mais j'attends de comprendre. Puisque j'ai fait ce qu'il faut faire. J'ai envoyé un courrier il y a 1 an et demi, 2. Je suis allé faire une réunion à la Loterie nationale du Bénin. J'ai relancé la discussion en août à côté. Et je suis patient, j'ai entendu, personne n'a réagi. Alors si on ne réagit pas, c'est qu'on veut aller à la provocation. On veut à la provocation. Alors aujourd'hui, pour finir avec ce sujet, de quoi avez-vous besoin concrètement pour que Esaü peut-être participe aux compétitions d'une division régionale? Non, mais on a besoin de rien du tout. Vous avez la preuve, on a les jeunes qui sont là. Et les jeunes, c'est la plupart les moins de 19 ans. Ces enfants qui sont en première année, troisième année, ils ne sont pas en master. Et ils sont très bons.
Donc, c'est de ça qu'on a besoin pour animer une compétition de catégorie d'âge. Nous avons ce qu'il faut pour ça, mais on ne peut pas se jeter aujourd'hui pour commencer par participer à une compétition au niveau des catégories d'âge, une compétition des amateurs, sans le lier directement à un club professionnel, parce que nous utilisons la même filiation. Il n'y a pas plusieurs affiliations à la fédération. C'est pas possible. Donc, il faut le faire dans les règles de l'art. Parce que si nous devons l'engager nous-mêmes, si on doit le faire, c'est que le contrat est rompu. Et si le contrat est rompu, alors l'Autopopo ne jouera plus. L'Autopopo va aller s'enregistrer et commencer sa compétition au niveau des amateurs, au niveau de la Ligue régionale. Ça, c'est sûr. De toute façon, wait and see, Clément Adéotia-Deschamps, je vais quand même poser une question. Et je n'aime pas parler souvent, en réalité, quand je fais confiance à des gens. Mais quand j'ai l'impression qu'on commence par me piétiner, alors là, ça me fâche. Ça me fâche, le plus sérieusement du monde, je ne réponds plus des moyens. Et c'est ce que l'Autopopo est en train de faire en fait. Des voix s'élèvent pour susciter une nouvelle candidature de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Effectivement, à 1 an de la fin de son mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, Samuel Eto'o a reçu un soutien unanime pour briguer un second mandat. Cette demande a été officiellement formulée lors de l'Assemblée générale tenue le samedi 16 novembre 2024, mettant en avant son rôle central dans la modernisation du football camerounais depuis son élection en décembre 2021. Plébiscité pour ses réformes ambitieuses, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun reste éligible pour un second mandat conformément au statut de la FECAFOOT qui autorise jusqu'à 3 mandats. En parallèle, il prépare également sa candidature au poste de vice-président de la commission du comité exécutif de la Confédération africaine de football. On finit avec la Confédération africaine de football qui a révélé la liste des 5 finalistes pour le titre de joueur africain de l'année. La Confédération africaine de football, la CAF, a révélé le lundi la liste des 5 finalistes pour le titre de joueur africain de l'année 2024, souvent qualifié de Ballon d'Or africain. Cette sélection réduite par rapport aux 10 nommés initiaux dévoilés en octobre, met en avant des joueurs ayant brillé tant en club qu'au niveau des sélections. Parmi ces retenus, on retrouve Simon Adingra de la Côte d'Ivoire, Seou Guirassy de la Guinée, Achraf Hakimi du Maroc, Ademola Lookman du Nigeria et Rowan Williams de l'Afrique du Sud. Les choix de la CAF semblent cette fois répondre à une certaine logique. Lookman était 14e au dernier Ballon d'Or mondial, qui fait figure également de favori face à Guirassy et Adingra, ce dernier étant champion olympique avec la Côte d'Ivoire. Achraf Hakimi, médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris, et Rowan Williams, meilleur gardien de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, complète cette sélection de haut niveau. La cérémonie de remise des trophées se tiendra le 16 décembre prochain à Marrakech, où le lauréat sera distingué par un jury d'experts. Merci à vous, Waneldo, pour cette présentation de la page des sports. Mike Benou, merci une fois encore. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, Kanté Amosou et Atifa Lafa sont convoqués en plateau pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Kanté Amosou, bonjour. Merci d'être là, Atifa Lafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Kanté Amosou, à vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. La définition de ce matin se veut assez courte et brève. C'est d'abord le mot congratulation, du latin congratulatio. C'est un mot anglais. C'est la première des choses à retenir quant à son origine. Alors pour ce qui est de sa définition, congratulation est l'action de féliciter quelqu'un pour un succès ou encore une circonstance heureuse. C'est donc tout simplement l'action de congratuler, comme je viens de le dire, l'action de féliciter. Alors nous disons donc congratulations à toute l'équipe béninoise, l'équipe des Guépards qui a obtenu sa qualification hier face à la Libye. Merci à vous, Kanté Amosou, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent, on retrouve
Atifa Olafa juste après ce jingle pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à vous. Bonjour à nous, Abdelkader. Qu'est-ce que vous nous réservez ce matin, allez-y? Alors aujourd'hui, on parle notamment dans la rubrique trucs et astuces de quelques solutions pour retirer du chewing-gum collé à la semelle de votre chaussure. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce mardi. On a tous eu cette sensation où on a eu peut-être du chewing-gum collé à la semelle de notre chaussure ou parfois coller peut-être des bobos à la semelle de notre chaussure. Et parfois, ça peut même déformer notre démarche. Eh bien, amis internautes, comme première astuce, je vous propose du glaçon dans le congélateur. Il est bien plus facile de retirer du chewing-gum d'une semelle une fois qu'il a durci. Pour ce faire, la solution la plus rapide consiste à placer la chaussure en question dans un grand sac en plastique. Placez bien le sac de manière à ce qu'il colle au chewing-gum. Ensuite, mettez le tout au congélateur pendant 2 heures environ. Si vous manquez de temps, vous pouvez utiliser un glaçon. Appuyez ce dernier contre le chewing-gum pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'il durcisse. Pour éviter de mouiller votre chaussure, vous pouvez d'abord mettre le glaçon dans un sac plastique. Une fois que le chewing-gum a durci et n'est plus collant, grattez-le avec un cure-dent. Deuxième astuce, du lubrifiant anti-rouille. L'idée peut surprendre, mais vous pourrez faire durcir le chewing-gum de manière quasi instantanée à l'aide d'un lubrifiant anti-rouille. Le secret est de pulvériser du produit sur le chewing-gum et tout autour. Vous pourrez ensuite retirer le chewing-gum ou l'essuyer avec du papier absorbant. S'il s'agit d'un morceau de chewing-gum plus gros, répétez tout simplement l'opération. Ensuite, utilisez un morceau de papier absorbant humide pour nettoyer toute trace de produit. Troisième astuce, un sèche-cheveux. Autre appareil domestique courant, le sèche-cheveux peut également vous aider à enlever du chewing-gum de votre chaussure. Si la congélation permet de faire durcir le chewing-gum, le faire chauffer à l'aide d'un sèche-linge va le ramollir et le rendre moins collant. Pour essayer cette solution, orientez le sèche-cheveux directement vers le chewing-gum tout en vérifiant sa consistance à l'aide d'un couteau à beurre. Quand le chewing-gum aura suffisamment chauffé, vous pourrez le décoller facilement avec le couteau. S'il en reste un peu, passez une nouvelle fois le sèche-cheveux puis nettoyez votre chaussure avec du papier absorbant. Quatrième et dernière astuce, du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète permet de ramollir le morceau de chewing-gum tenace et de le retirer facilement. Pour cela, déposez 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète sur le chewing-gum de manière à le recouvrir entièrement. Laissez reposer 20 minutes environ. Ensuite, retirez le chewing-gum à l'aide d'une cuillère. Si votre semelle est texturée, utilisez une brosse métallique pour atteindre tous les interstices. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous pour cette présentation assez instructive. Merci une fois encore à Kanté Amosso. À présent, on rappelle Romaric Djesgogbenou et Nasserine Fatoumi quant à elle. Romaric pour le prénom du jour et Nasserine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Nasserine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. Allez-y. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. La journée s'annonce dynamique pour vous avec Mars, votre planète maîtresse en position favorable. Vous allez déborder d'énergie et d'enthousiasme aujourd'hui. Amis Taureau, vous allez ressentir une forte envie de stabilité et de confort. Votre sens pratique sera particulièrement aiguisé, idéal pour prendre des décisions importantes concernant votre avenir.
Si vous êtes du signe Gémeaux, votre esprit vif sera mis à l'honneur ce 19 novembre. En effet, votre adaptabilité sera votre meilleur atout pour naviguer dans les situations sociales complexes. Natif du signe Cancer, faites confiance à votre instinct. Il vous guidera vers les bonnes décisions, notamment dans le domaine affectif. Cette journée sera propice à l'introspection et la réflexion personnelle. Lion, vous allez briller de mille feux ce 19 novembre. Votre générosité naturelle sera appréciée, mais veillez à ne pas éclipser les autres dans votre quête de reconnaissance. Chers amis vierges, vous serez dans votre élément ce mardi. Mercure accentuera votre sens de l'organisation et votre souci du détail. Balance à présent, l'harmonie sera au rendez-vous pour vous. Votre charme naturel sera votre meilleur allié dans toutes vos interactions sociales ce mardi. Amis Scorpion, votre perspicacité sera à son apogée. Utilisez-la pour percer les mystères qui vous entourent. C'est le moment d'aborder des sujets tabous avec courage. Amis Sagittaire, l'aventure vous appelle aujourd'hui. Jupiter, votre planète tutélaire, élargira vos horizons. Veillez à ne pas faire de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Amis Capricorne, aujourd'hui vous serez focalisé sur vos objectifs à long terme. Saturne renforcera votre détermination et votre sens des responsabilités. C'est le jour parfait pour structurer sur vos projets professionnels. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre vision unique du monde sera appréciée, mais veillez à ne pas trop vous démarquer au point de vous isoler. Poisson, pour finir, votre intuition sera à son apogée. Neptune, votre planète gouvernante, renforcera votre sensibilité et votre créativité. Journée propice pour aider les autres avec compassion. Voilà, Abdelkader, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, voilà qui va mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV et n'oubliez pas de rester en compagnie de nos différents programmes télé.